En Israël, il y a un sacrificateur qui est connu de Dieu, son épouse aussi, parce que c'est un foyer qui sert Dieu. C'est un foyer qui sont honnêtes. Dieu les connaît. Depuis de nombreuses années, ils ont toujours servir Dieu fidèlement. Le mari s'appelle Zacharie. Son épouse s'appelle Élisabeth. Et voilà que Zacharie, c'est le moment qu'il arrive dans le temple pour aller brûler le parfum chaque matin. Voilà que Zacharie prend le chemin du temple. Il arrive sur les parvis du temple. C'est vrai que dans le temple, il y a plusieurs cours. Il y a la cour des femmes. Il y a la cour qui est réservée pour les juifs. La cour qui est réservée pour les sacrificateurs. Il y a aussi la cour qui est réservée pour les sacrifices. Et là, il y a une porte, qui est la porte des sacrificateurs. Donc on suppose que Zacharie passe par cette porte. Et là, elle tombe dans la cour des sacrifices, la cour intérieure. Et là, Zacharie rentre dans le lieu saint, parce qu'il a les parfums à brûler. Et là, il se trouve dans le lieu saint et une lumière resplendit. D'ailleurs, le texte nous dit que Zacharie est effrayé à ce moment-là, parce qu'un ange vient devant Zacharie. Zacharie le contemple et ne sait pas quoi penser. Son visage est effrayé. Et l'ange, il lui dit, Zacharie, ne doute pas. Parce que l'ange, il est là pour lui annoncer une bonne nouvelle. Zacharie est avancé en âge. Sa femme Élisabeth est avancée en âge. Et leur désir, ça aurait été d'avoir un enfant. Mais Élisabeth est stérile, donc elle ne peut pas avoir d'enfant. Et c'est vrai que Zacharie, on s'aperçoit qu'il a demandé à plusieurs reprises au Seigneur qu'il lui donne un héritier. Et là, l'ange, à ce moment-là, est placé devant Zacharie et il dit « Le Seigneur a écouté ta prière. Zacharie, tu vas avoir un fils. Ce fils, tu vas l'appeler Jean. Ça sera un garçon qui servira Dieu. Il sera rempli du zèle de l'esprit. Il est celui-là aussi qui ramènera une grande partie du peuple à Dieu. Jean est celui-là qui marchera devant la face du Seigneur. Et là, à ce moment-là, Zacharie est émerveillé d'écouter l'ange lui parler. Et Zacharie lui dit quelque chose, mais il lui dit « Moi, je suis vieux. » Élisabeth est déjà avancée en âge aussi. Et là, à ce moment-là, l'ange lui dit « Je m'appelle Gamaël. Je suis celui-là qui est placé devant Dieu. » Et il s'adresse à Zacharie. Il dit, Zacharie, tant que l'enfant n'est pas né, tu perdras la parole. Et l'ange s'en va. Zacharie brûle le parfum, mais son visage est illuminé. Son visage a changé. Et quand il sort du lieu très saint, les gens le contemplent. Et ils lui disent, il s'est passé quelque chose, tu n'as plus le même visage, Zacharie est illuminé, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il essaye de leur parler, mais il n'y a plus un son qui sort de sa bouche. Et là, les sacrificateurs qui sont là, les Lévites, ils ont bien compris que un ange lui a apparu, Dieu lui a parlé. Et voilà qu'il retourne chez lui. Et lui, il a cette promesse que Dieu lui a fait dans son cœur.
Et voilà qu'Élisabeth, quelque temps après, s'aperçoit qu'elle attend un enfant. Et là, lève les yeux vers Dieu et dit, tu as écouté notre prière. Tu as vu ton servant, tu as vu ta servante et tu nous as fait grâce. Mais là, Élisabeth veut garder pour elle ce cadeau que Dieu lui a fait. Pendant 5 mois, la parole nous dit qu'elle garde sa grossesse secrète. Et naturellement, il y a un moment où ça se voit. Et son mari, Zacharie, il est là, et puis il se réjouit qu'il va être papa. Il est le moment où l'enfant naît. Toute la famille est réjouie. Les proches, les amis sont réjouis qu'ils ont un enfant. Et comme la tradition juive le fait, ils attendent que l'enfant il a 8 jours. Parce que l'enfant, il faut qu'il soit présenté. Et quand il le présente, naturellement, le sacrificateur qui le présente, il lui dit, on va lui donner son nom, Zacharie. Et là, à ce moment-là, Élisabeth a dit non. A dit, il s'appellera Jean. Et là, il se retourne sur Élisabeth, mais il lui dit, tu ne peux pas l'appeler Jean. Vous n'avez pas de personne qui ne s'appelle Jean dans votre famille. Et là, il se tourne vers Zacharie. Parce qu'ils veulent avoir gain de cause. Ils veulent que l'enfant s'appelle comme le père. Mais là, Zacharie ne peut plus parler. Dieu l'a rendu muet. Il prend une tablette. Et il écrit, Jean sera son nom. Et quand il dit Jean sera son nom, la parole revient. Soit l'enfant s'appelle Jean. Parce que l'ange a dit à Zacharie qu'il s'allait appeler Jean. Mais voilà que Zacharie, c'est quelqu'un qui est rempli de Dieu. Et là, Zacharie se met à prophétiser. Il se met à prophétiser sur leur fils Jean. Il est celui-là qui est rempli de l'Esprit Saint. Il est celui-là qui sera devant la face de Dieu. Il marchera devant le Seigneur. Il ramènera son peuple à lui. Parce que Jean, c'est un prophète, le prophète du Seigneur. Et c'est vrai que c'est merveilleux parce que Zacharie est rempli de Dieu et prophétise le futur de Jean le Baptiste. Et là, on voit que ils élèvent Jean avec plein d'amour. Mais Jean, dès sa petite enfance, il est celui-là qui est à part. Le texte le dit. Il est celui-là qui se met à part. Il est celui-là qui se met dans les déserts. Il est celui-là que même sa plus tendre enfance, il est rempli de la présence de Dieu. Jean grandit comme ça. Quelle histoire merveilleuse. La naissance de Jean le Baptiste. Ses parents trop avancés en âge pour avoir un enfant. Dieu les connaissait. Dieu leur envoie l'ange Gamaël. Dieu leur donne une grâce particulière. Parce que l'enfant qu'ils vont mettre au monde, il est de parenté avec Jésus. Il a 6 mois plus que Jésus. Élisabeth, sa mère, et Marie, son cousine. Si tu veux trouver ce récit merveilleux de la naissance de Jean-Baptiste, tu regardes dans Luc, chapitre 1. Et je te dis, bonne lecture.